Hello, on entame aujourd'hui un nouveau vlog. Nous sommes le 5 juillet. J'ai tourné des trucs au mois de juin et en fait j'ai mis de côté. Puis en fait j'ai pas fait de vlog. J'avais vlogué aux Imaginales qui ont eu lieu fin mai où j'étais avec 4 autres autrices. C'était vachement bien. Je pense qu'il me reste quand même quelques vidéos photos. Je vais vous les mettre comme ça sur le côté. Voilà, c'était super chouette, ça s'est super bien passé. On avait un super joli stand, vraiment c'était top. C'est voilà, encore une super expérience. J'ai bien vendu, c'était cool. J'ai revu plein d'auteurs et autrices. J'ai vu pour la première fois en vrai des auteurs et des autrices avec lesquels je discutais sur les réseaux, etc. Donc c'était très cool. Après, j'ai fait un autre salon au mois de juin, le salon médiéval et salon du livre à Toul. Alors là, c'était beaucoup plus petit que les Imaginales. C'était sympa. Le samedi, j'avais pas trop de place pour m'installer, mais le dimanche, il y a des auteurs qui ne sont pas venus à côté. Donc on a pu s'étaler un petit peu. C'était voilà, c'était sympa. Il y avait plusieurs auteurs et autrices que je connais, notamment de la Robin Agency. Voilà, c'était sympa. Autour de moi, j'avais des gens qui n'écrivent pas forcément les mêmes genres littéraires que moi. J'étais un petit peu en décalage, on va dire. Après, mon voisin de table était très sympa. Voilà, j'ai discuté un peu avec lui durant les 2 jours. Mais ouais, c'est vrai que ça me faisait bizarre d'habitude. Alors le dimanche, j'étais pas toute seule. Euh, j'ai une autrice qui était avec moi aux Imaginales, Lily. J'allais dire son vrai prénom alors qu'elle a un nom de plume, donc Lily, qui est venue avec moi. Donc c'est vrai que j'étais un peu moins seule, mais c'est vrai que le samedi, jusqu'à présent, tous les salons que j'ai fait, j'étais pas toute seule. Du coup, là, ça me faisait quand même un petit peu bizarre, mais bon, c'était sympa, j'étais sur place, donc c'était très cool. Je le referai l'année prochaine, voilà, sans hésitation. C'est vrai que c'est sympa aussi d'avoir un salon où on est sur place. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai eu quelques concerts, j'ai joué en Allemagne, j'ai joué aux Pays-Bas, j'ai joué au Luxembourg. Bref, c'était cool. Et là, dans un mois, je pars en tournée pendant 2 semaines au Portugal. Je pense que je vous vloggerai, même si jamais forcément ça va pas être hyper en lien avec l'écriture, mais je pense que je ferai un vlog sur ces 2 semaines au Portugal, sachant que je vais avoir quelques jours off. Donc je sais pas si je vais prendre des vacances complètement ou si je vais quand même un petit peu travailler. Sinon au niveau de l'écriture et compagnie, concernant le registre qui sort à la rentrée et les travaux à côté, je sais pas si on entend beaucoup. J'ai du marteau-piqueur tous les jours, c'est chiant. Je vais fermer la fenêtre, tant pis c'est des chaud. Je disais donc que... Ah oui, en termes d'écriture, etc. Donc le registre, qui est mon roman qui va sortir à la rentrée. J'ai envoyé pour le dernier niveau de bêta lecture qui est fait par Alex et par Marie. Voilà, j'ai retravaillé plusieurs fois le roman, j'ai réécrit tout ce qu'il fallait. Et donc là, ils me font le dernier round de bêta lecture pour que j'envoie après à Sarah, ma correctrice. Voilà, je vais bientôt commencer à travailler sur la couverture avec ma petite sœur. Euh, j'ai plusieurs idées en tête, mais j'arrive pas encore à me décider exactement sur ce que je veux. Mais bon, on verra. Le thriller que j'ai mis en pause durant toute la réécriture du registre, et puisque j'avais aussi beaucoup de travail en termes de bêta lecture, etc., je l'ai repris, mais j'ai du mal à m'y remettre. Ça fait 2 semaines que j'ai du mal à écrire. Je suis extrêmement fatiguée. Si vous aviez vu ma vidéo Pourquoi j'étais absente pendant 6 mois ou 7 mois, je sais plus, sur YouTube, je vous explique un petit peu pourquoi. Mais bref, là j'ai tout mon corps qui a décidé de me lâcher. Du coup, je n'arrive pas à écrire. J'ai essayé de travailler un petit peu sur le roman, j'ai dû écrire 500, 600 mots, je sais pas, mais j'arrive pas. Donc pour le moment, je force pas. Ça va revenir, je pense, dans les jours à venir. Mais du coup, pendant ce temps-là, j'étais à fond sur toutes les bêta lectures que je devais faire. Là, je viens de terminer la bêta lecture du prochain 4 mains de Lucille Chaponnet et Megara Nolan. J'ai terminé hier. J'avais aussi à côté une autre bêta lecture que j'ai terminée il y a 2 semaines à peu près. Je sais plus exactement.
Bref, j'ai pas mal avancé là-dessus. J'avance aussi du coup un petit peu là sur le contenu de mes réseaux que j'avais un petit peu délaissé ces derniers temps parce que j'avais pas trop le temps. J'ai lancé des nouvelles séries de vidéos, exercices d'écriture, exercices de réécriture. D'ailleurs là je vais monter la deuxième vidéo pour pouvoir la poster ce soir sur TikTok et je la posterai dans les jours à venir je pense sur YouTube et Insta. Si jamais vous n'avez pas encore vu cette série de vidéos, je vous mets le lien de la playlist juste là. Je vais essayer d'en sortir régulièrement. C'est vraiment des exercices concrets et pratiques pour essayer de s'améliorer un petit peu en réécriture. Du coup de faire tous ces exercices, je me suis demandé si jamais je n'allais pas créer une masterclass. Ok. Une masterclass de réécriture, dans la mesure où c'est vrai que vu tous les romans, tous les manuscrits que je bétalie tout le temps, je pense être plutôt qualifiée pour travailler la réécriture d'un roman. Du coup, je m'interroge sur la question de faire une masterclass sur la réécriture parce que tout le monde n'a pas les moyens de se payer une bêta lecture professionnelle. Ça coûte cher, j'en ai bien conscience, mais bon, c'est du travail derrière, donc le taux horaire, si tu peux éviter d'être à 4 € de l'heure, c'est bien. Et donc voilà, je pensais pourquoi pas proposer cette alternative, donc une masterclass avec des explications, des exemples, des exercices, etc. Faut que j'y réfléchisse, ça fait voilà, depuis 2 jours là où je me dis tiens, pourquoi pas. Donc je vais voir. Du coup là aujourd'hui, donc comme je le disais, je vais monter la deuxième vidéo exercice d'écriture. Je dois également préparer toute la com et la promo pour la promo que je fais demain pour le dernier né et les origines, parce que le dernier né fête ses 2 ans et les origines fête ses 3 ans, donc je fais une promo sur les e-books demain pendant 24 heures, donc il faut que je crée tous les visuels pour Insta, pour TikTok, et je mettrai en Reels. Pour Insta, pour TikTok, et puis je mettrai en short aussi sur YouTube, donc il faut que je crée tous les visuels, etc. Ce soir, il faudra que je m'occupe de changer le prix, forcément. Manuellement sur KDP, et puis après je dois encore préparer un teaser ce soir, une nouvelle vidéo avec Praetor demain. J'ai monté voilà, une vidéo, un clip live en fait, et donc là il faut que je fasse le petit teaser à poster. Donc du coup aujourd'hui j'ai beaucoup de montage et beaucoup de création de contenu à faire. Je vais enregistrer aujourd'hui une nouvelle vidéo exercice de réécriture. Je vous en ai parlé déjà au début de la vidéo, que je poste un peu sur tous les réseaux. Et là, pour l'exercice d'aujourd'hui, en fait, on a un texte qui m'a été envoyé. J'ai travaillé là sur plusieurs textes qui m'ont été envoyés par des auteurs et des autrices qui sont abonnés à mes réseaux et qui m'ont suggéré des extraits de leurs textes pour que je travaille dessus. Donc là j'en ai sélectionné un sur lequel j'ai travaillé notamment pour montrer comment aérer la narration d'un point de vue de la fluidité, mais également d'un point de vue visuel. Donc j'ai mis un petit peu rapidement en page sur un format de roman type A5 pour qu'on puisse visualiser un petit peu. Donc là j'ai lu le texte, j'ai réfléchi à ce que je pouvais modifier, et du coup là maintenant je vais filmer la vidéo où j'explique le texte de base, ce que j'ai modifié et pourquoi. Sinon, et là je me rends compte que je suis en train de filmer. Je viens de me rendre compte en fait que tout le début je l'ai filmé sans mettre le micro. Bon, je viens de me rendre compte que je n'avais pas rebranché mon petit micro. Voilà. Donc le son très certainement de tout le début de la vidéo est nul à chier. Voilà. Bon, je le branche et je reviens. Bon, ça va aller nettement mieux maintenant, voilà. Je sais pas du tout ce que ça va donner le début de la vidéo. On verra, voilà, si jamais il faut que je traite un petit peu le son, bref. Donc, je disais que là, je vais filmer la prochaine vidéo exercice de réécriture. Donc là, je travaille sur le texte qui m'a été envoyé par une abonnée. Là, j'ai plusieurs textes qui m'ont été envoyés par des auteurs et des autrices qui sont abonnés à ma chaîne pour que je travaille dessus. Et donc là, je vais voir comment aérer la narration d'un point de vue visuel, mais aussi d'un point de vue fluidité
de l'écriture, et puis voilà, quelques petites suggestions sur comment éviter certaines répétitions, etc. Voilà, donc là je vais filmer ça. Sinon j'ai continué d'avancer sur la réécriture du registre avec les retours de la dernière bêta lecture qui est en cours, hein. Donc là j'en suis qu'au début. J'ai toujours pas réussi à me remettre à l'écriture. J'y arrive pas pour le moment. Ça viendra quand ça viendra, et puis voilà. L'histoire, peut-être que ça une logique d'être là. Mais là, moi, quand je lis comme ça, je préfère juste écrire. Il m'arrivait que l'on me confie des enfants. Comme on était à la ligne, en fait, on a cette nouvelle idée. J'ai mis un point. Voilà, donc là, j'ai enregistré la partie où je montre le manuscrit, où je montre le petit extrait et comment je le modifie. Et après, là, je vais enregistrer l'introduction où je me filme moi. Donc je mets mon téléphone juste là, je me filme moi pour faire la petite introduction en expliquant de quoi va traiter la vidéo, les points qui vont être principalement abordés lors de cette réécriture pour que les gens sachent tout de suite si jamais la vidéo peut les intéresser ou pas. Je vous montre comment ça se présente. À chaque fois en fait j'ai le texte de base qui est là. Là je montre ce que je modifie, ce que je supprime, ce que je rajoute, etc. Et à la fin on a le rendu final. Comme ça les gens peuvent faire pause et regarder ce qui a été modifié. On se retrouve un petit peu plus tard, et dans le temps et au niveau de l'heure, il est 1h là. Je suis en train de faire de la réécriture du registre. Marie et Alex ont avancé dans leur bêta lecture, donc j'ai repris leurs notes et là donc je fais ma dernière relecture, réécriture. Je vais tous les 2-3 chapitres passer dans Antidote pour regarder un petit peu les répétitions, etc. Et après ça partira chez ma correctrice, alors pas tout de suite, hein. C'est au mois d'août qu'elle va le prendre en correction, mais j'avance au maximum parce que je crois que je l'ai dit au début de la vidéo, je serai en tournée les 2 premières semaines du mois d'août, donc je vais prendre mon ordi parce que j'ai quand même quelques jours off entre des concerts, mais je vais pas être toute seule, on va être 5. Je doute de pouvoir vraiment beaucoup travailler, alors je vais essayer de le faire, mais bon, déjà on va être à plusieurs, on va certainement faire des trucs entre les concerts, en plus de ça, il va faire une chaleur à crever. Voilà, j'ai regardé l'autre jour un endroit où on va, je crois que c'était il y a 2-3 jours, il y avait écrit 44 degrés. Mon cœur s'est un petit peu arrêté, donc je doute de pouvoir vraiment travailler dans ces conditions, en plus avec la route, etc. Il va y avoir de la fatigue. Et puis dans tous les cas, voilà, d'ici là, il faut que le roman, au moins la première partie, soit envoyée à ma correctrice. Ça le sera largement. Surtout que la première partie du roman, c'est celle où il y a le moins de réécriture à faire. Donc voilà, donc là j'en suis là. Voilà. Sinon, je vous ai pas parlé d'autres choses que je vais faire. Dans le dernier vlog, je vous parlais de ma volonté de sortir le journal intime d'une rockstar en devenir, donc mon roman jeunesse humoristique, en maison d'édition. Et je vous disais à l'époque que j'avais été en contact avec 2 maisons d'édition via Éditez-nous et que j'avais eu 2 retours. Et donc là, j'ai eu 2 retours de 2 autres maisons d'édition. Donc une qui m'a dit, mais ça je m'y attendais, qu'ils ne prennent pas de nouveaux manuscrits. Ils sortent très peu de romans par an. Et ils préfèrent pour le moment favoriser les auteurs qui sont déjà chez eux pour travailler correctement sur chaque roman. Ce qui est tout à leur honneur, mais du coup, ils ne prennent pas de nouveaux manuscrits. Donc ça, je m'y attendais. Et j'ai eu un autre retour aussi d'une autre maison d'édition qui a lu le manuscrit et qui m'a dit qu'il était intéressant, mais que ça ne correspondait pas au message qu'il souhaite faire passer. Alors là, cette maison-là, c'est une maison qui fait vraiment que du jeunesse. Et quand je recoupe un petit peu ce qui est dit, alors je sais pas exactement le pourquoi du comment, mais quand je recoupe un petit peu ça avec les autres avis que j'ai eus, je me demande si on n'attend pas de moi que je lisse un petit peu le roman. C'est vrai qu'il est... comment dire, il est assez cru entre guillemets. Enfin non, c'est pas cru le mot parce qu'il n'y a pas de vulgarité, etc. Il n'y a pas de sexe ou quoi que ce soit. Ça respecte à ce niveau-là les codes vraiment de la cible en termes d'âge. Mais par contre, mon héroïne, à un moment, elle casse le nez à un mec qui essaie de l'embrasser alors qu'elle ne veut pas et qu'elle lui dit non.
Bah ouais, c'est comme ça. Pareil, elle veut devenir une rockstar et alors c'est pas autobiographique, mais je me suis inspirée de trucs que moi j'ai voulu quand j'étais plus jeune. Et quand j'étais plus jeune, voilà, je voulais mourir à 27 ans pour rentrer dans le club des 27 comme toutes les rockstars, parce que je n'avais pas conscience que 27 ans ça arrivait très vite. Voilà, quand j'avais 13-14 ans, c'est ce que je voulais faire. J'y croyais dur comme fer, alors qu'en fait, c'était pas sérieux du tout. Et donc, mon héroïne, ça, c'est quelque chose que je lui ai mis. Elle veut rejoindre le club des 27 et donc mourir à 27 ans. Et je me dis qu'effectivement, bah, c'est peut-être un petit peu violent, entre guillemets. Et il y a pas mal de trucs comme ça, en fait, où je me dis peut-être que bah, ça ne colle pas avec ce qui est voulu pour du jeunesse, mais c'est des choses qui m'embêteraient un petit peu de modifier. Pareil, le fait qu'il y a un personnage qui c'est un petit con, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Et on voulait voilà justifier pourquoi est-ce que, enfin, une des maisons d'édition nous dit il faut justifier pourquoi il est comme ça, il faudrait qu'il ait un repentir, il faudrait qu'il. Mais en fait, des petits cons, moi j'en ai connu quand j'étais ado. Et enfin, donc j'ai modifié un petit peu deux trois trucs, mais bon voilà. Globalement, tous les retours que j'ai eus, ça tend à lisser un petit peu le manuscrit. Ce que je peux comprendre, pourquoi pas, effectivement, pour faire très attention à ce qui est fait à ce qui est proposé aux jeunes. Mais c'est vrai que moi, le roman est inspiré du journal intime de Georgiana Nicholson, qui est mais largement plus trash en fait. Il y a plein de choses dans ce manuscrit, dans ce roman, qui ne passerait plus aujourd'hui, clairement. Pourtant, il a eu un succès de fou, mais c'est évident qu'il ne serait plus publié aujourd'hui, c'est clair et net. Et moi, il y a plein de trucs qui sont vachement plus soft à ce niveau-là. En plus, au niveau des messages, mon héroïne a deux mamans. Ça parle brièvement, donc du coup, pas de l'homosexualité de ces deux mamans. Le fait d'être dans une famille qui n'est pas hétéronormée avec les codes que l'on voit très souvent. J'aborde quand même des thèmes qui, selon moi, sont importants d'aborder et d'être traités pour les jeunes. Et j'essaye de le faire de manière juste. Bref, du coup, voilà. Bon, après, ça, ce sont mes suppositions à moi. J'attends encore des retours de deux maisons d'édition, je crois. Mais du coup, comme je suis impatiente et que, bon, je sens que ça va être la même chose pour ces maisons d'édition-là et que autant il y a certaines choses que, pourquoi pas, je veux bien retravailler, mais j'ai pas envie de lisser ce roman. Voilà. Voilà. Donc du coup, je vais le mettre sur Wattpad. Alors, je n'ai jamais rien publié sur Wattpad, mais c'est vrai qu'il y a un public qui est quand même assez jeune sur Wattpad, et donc je me dis pourquoi pas. Ça pourrait coller au niveau de la cible. Et pour ce faire, pour avoir une espèce de couverture temporaire, donc Salomé, ma sœur, qui fait toutes mes couvertures et qui fait du dessin aussi. En fait, l'autre fois, j'étais sur sa page et j'ai vu les dessins, je me suis dit, ah, mais en fait, ça pourrait mais grave coller pour mon héroïne. Pour le genre jeunesse en fait. Donc là, elle est en train de me faire une illustration de mon héroïne pour avoir une illustration et potentiellement attirer un petit peu plus sur Wattpad, sachant que là, dans tous les cas, le registre ne sort pas avant le mois de septembre, donc je vais pouvoir prendre le temps de faire la promotion des premiers chapitres qui vont être mis sur Wattpad pour le journal intime, pour après bah voilà, préparer peut-être le lancement, essayer de toucher une cible un petit peu différente, etc. Voilà, donc ça c'était l'autre nouvelle. Donc du coup, là actuellement je travaille sur le registre, je vais bientôt retravailler un petit peu sur le journal intime. Le thriller est toujours de côté, là je n'arrive toujours pas à écrire, mais de toute façon là je travaille sur d'autres romans, donc c'est très bien. Et j'ai assez parlé, je retourne à ma réécriture. Du coup là j'alterne entre le registre et le journal intime. Les deux héroïnes ont sensiblement le même âge. Dans le journal intime, Chloé, elle fête ses 15 ans à un moment dans le roman, parce que ça se passe sur une année, c'est son année troisième. Et là, Cali, elle est en seconde, donc elle est un petit peu plus âgée. Bon, par contre, elles n'ont pas du tout la même histoire et le même destin. Chloé, c'est humoristique, c'est voilà, c'est léger, c'est jeunesse, etc. Cali, bon bah voilà, on est sur le registre, c'est le roman le plus dur que j'ai jamais écrit. Il est extrêmement dur. Je pense qu'en termes de trigger warning sur ce roman, il y en aura un paquet. Le thème est dur, est compliqué, et violent. Et la pauvre Cali,
Voilà. On se retrouve aujourd'hui, j'ai avancé dans l'écriture du registre et je voulais vous parler aujourd'hui d'un nouveau projet sur lequel je travaille qui n'est pas un roman. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui arrivent sur la chaîne, etc., j'ai créé un carnet d'écriture. Je vous en montre, j'en ai un là dont je me sers. Hop, voilà. C'est un carnet d'écriture qui regroupe toutes les étapes pour écrire un roman. Je m'en sers moi-même hein, pour tous mes romans. J'en ai d'ailleurs 2 là d'entamés, même un 3e en haut pour un autre roman. Et donc là du coup je vais créer un autre carnet de ce type qui va être dédié aux auteurs et aux autrices. Ça va être un semainier spécial auteur-autrice. Personnellement je me sers de semainier depuis des années. Ça me permet de voir tout ce que j'ai à faire sur la semaine et par jour et au global etc. Et je me suis rendu compte avec le temps que en fait à chaque fois je me faisais des petites cases supplémentaires que je dédiais écriture, bêta lecture, réseau, etc. Et je me suis dit pourquoi pas créer quelque chose en fait qui soit directement avec toutes les petites cases que je me crée à chaque fois. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus. Voilà, ça c'est le brouillon. Je pense le faire de cette taille-là. Et en fait, pour chaque semaine, il y aura ici le semainier classique avec les 7 jours et ici différentes cases que j'ai commencé à préparer, à voir comment je les organise. Je pense faire la même taille, comme ça, parce que j'aime bien quand les choses font la même taille. Donc comme ça, les gens pourront avoir le carnet d'écriture et le semainier. Genre, ils vont travailler quelque part, ils prennent les deux, ça fait la même taille. J'aime bien. Je verrai si ça suffit en termes de place ou si je suis obligée de passer au format supérieur. Mais c'est vrai que ce format-là, je le trouve sympa. Je me proposerai, comme pour les carnets d'écriture, en version brochée, donc souple, et en version reliée, donc rigide. Comme ça, les gens pourront choisir. Et à la fin de ce semainier, je ferai aussi un petit suivi des projets, suivi d'écriture, bilan de l'année, etc. Comme ça, il y aura la possibilité d'avoir quelque chose de plus global en plus du semainier. Donc voilà, donc là j'ai commencé à faire un petit peu des brouillons pour voir comment je voulais organiser tout ça. Et là je vais commencer à préparer ça. Je suis à jour dans ma réécriture du registre par rapport au retour des bêta lecteurs que j'ai. Je dois me remettre à mon thriller, mais il faut que je prenne le temps de me poser pour le faire et pour le moment je n'y arrive toujours pas. Donc du coup ça me permet aussi là avec ce projet d'avancer sur quelque chose, de créer quand même quelque chose, même si jamais je suis dans un mood un petit peu différent de d'habitude et que l'écriture bloque un petit peu en ce moment. Voilà. Donc du coup, je vais commencer à travailler là-dessus. Je sais pas encore quand je vais le sortir. J'aimerais bien le sortir pour la rentrée, pour le mois de septembre. Comme ça, les gens qui organisent leur année sur une année scolaire pourront le faire. Les autres pourront le prendre à partir du moment où ils voudront. S'il y en a qui veulent attendre le début de l'année, ils pourront le prendre à Noël, etc. Mais voilà, je pense que je vais essayer de faire en sorte qu'il soit prêt pour la rentrée scolaire. On se retrouve dans ma cuisine. Oui, je suis très souvent dans ma cuisine parce qu'il fait largement meilleur que là où je suis habituellement, dans ma chambre où j'ai mon bureau. Donc oui, je suis encore dans ma cuisine avec cette magnifique lumière qui m'écrase la figure. Aujourd'hui, je suis allée au centre Pompidou à Metz. Avec donc ma sœur, dont je vous ai déjà parlé plein de fois, puisque c'est elle qui fait mes couvertures, avec Lucille Chaponnet, et avec une autre autrice, Lily, qui a écrit 1h29, qui est avec nous aux Imaginales, qui partageait le stand avec nous. Donc on y allait ensemble, il y avait plusieurs expos. La première était hyper chouette, les autres un peu moins. Il y en avait une sur les jeux vidéo qui aurait pu être cool, et en fait c'était pas ouf quoi. Mais voilà, en tout cas c'était cool. Après on a été boire un coup, c'était chouette de se retrouver entre autrice et illustratrice et graphiste Lorraine. Voilà, donc c'était très sympa, ça m'a permis de faire un peu une coupure. C'est vrai que je fais pas souvent des coupures comme ça. Alors j'ai des coupures quand je vais à la salle ou quand je vais en répète, mais je fais quand même quelque chose. Là voilà, c'était vraiment un vrai break, c'était très sympa. Je suis contente d'avoir fait ça.
J'ai donné le registre à Salomé justement pour qu'elle le lise, donc elle va le lire là assez rapidement, elle lit très vite pour qu'elle puisse commencer à travailler sur la couverture du registre. On va faire ça la semaine prochaine, donc ça apparaîtra dans le prochain vlog parce que là je vais clôturer ce petit vlog ici. J'ai avancé sur mon semainier, j'ai plus qu'une couverture un petit peu à faire, mais sinon du coup le semainier est déjà bien avancé, donc j'ai commandé un exemplaire. Pour moi, pour voir ce que ça donne, j'ai vraiment besoin de l'avoir sous les yeux pour voir ce que je dois modifier. Je vais vous montrer un petit peu rapidement ce que ça donne, mais globalement je suis assez contente. Je trouve que c'est joli, c'est simple, c'est épuré. Je voulais vraiment quelque chose de simple. J'avais regardé pour le faire en couleur, mais en fait ça reviendrait vraiment beaucoup trop cher. Je sais pas si j'ai déjà dit dans ce vlog, si j'ai déjà dit, je suis désolée, sinon bah voilà. Et oui, du coup, sinon ça me ferait le vendre à très cher. Et bon, je suis moyen chaude de le vendre à très cher, surtout que je voudrais le faire en relié aussi. Et du coup, en relié, ça ferait un truc, je trouve que je le vends 25 € quoi, donc c'est juste pas possible. Là, si je le laisse en noir et blanc, je vais pouvoir le vendre bah, comme le carnet d'écriture, donc c'est assez sympa. Et je pourrais le vendre moi quand je le vends en direct, faire un pack avec les deux, ou avec aussi mes petits carnets de notes, etc. Je pense que ça pourra faire un petit lot sympa, voilà, à mettre sur le site ou quand je vais vendre en salon après. Voilà, donc voilà un petit peu là où j'en suis. Je n'ai toujours pas réécrit le thriller. De toute façon, là, je suis sur la réécriture du registre. Salomé a bossé aussi, elle va bientôt la terminer sur une illustration pour le journal intime d'une rockstar en devenir. Voilà, comme je vous disais, pour mettre sur Wattpad, parce que je vais tenter de mettre sur Wattpad. Et puis voilà, donc le thriller pour le moment, je n'ai pas réécrit. Je vais essayer de m'y mettre la semaine prochaine. J'ai commandé un nouveau clavier, un clavier ergonomique que j'ai déjà eu l'occasion de tester, qui est super sympa. Je compte un petit peu là-dessus pour essayer de me débloquer un petit peu, voilà, pour avoir envie de faire un truc, parce que là c'est vrai que l'écriture, je bloque. Voilà, je bloque dans l'histoire, je bloque dans le processus en fait d'écriture, dans l'avancée, etc. Donc ça va que je fais d'autres choses, mais ça commence à me saouler un petit peu de pas réussir à écrire. Donc j'espère que ce clavier va me réussir. Donc voilà, donc ça je vous montrerai dans le prochain vlog. Comment on va avancer sur la couverture du registre, ce nouveau carnet. Je pense que je vous montrerai aussi, on tourne un clip avec Praetor, la préparation pour la tournée au Portugal. Je vous montrerai aussi, bah, du coup, quand je vais commander le semainier, ce que ça donne en version papier. Là, je vais vous montrer rapidement la mise en page sur l'ordi, mais je vous montrerai en vrai une fois que ça sera que je l'aurai imprimé. Et puis voilà, je pense avoir fait un peu le point. Je n'ai pas de bêta lecture en ce moment, je n'en ai pas pris parce que j'avais un peu de taf. Et puis avec la tournée, forcément, quand je vais être en tournée, je pense que je vais pas pouvoir beaucoup bosser. Et si jamais j'arrive un petit peu à bosser, je pense que je bosserai sur la promo pour le registre, ou peut-être que j'écrirai un petit peu, mais je veux pas me mettre de bêta lecture qui potentiellement me foutrait un stress parce que deadline, etc. Donc voilà, donc moi je vous laisse là. Donc c'était un vlog où je vous racontais un petit peu l'avancée de tout un tas de choses, de plusieurs romans, etc. Et dans le prochain, je continuerai de vous montrer l'avancée de tous ces projets. Et puis peut-être d'autres choses, l'avenir nous le dira. Voilà, je vous laisse là, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à la commenter si jamais vous avez quelque chose à me raconter. Et puis moi je vous dis à très bientôt.